Donc, dans le premier, f de x, 2x puissance 4 plus 5x au carré plus 3x moins 7. La fonction f est une fonction polynôme et sa dérivée c'est 8x au cube plus 10x plus 3. La deuxième fonction, f de x égale x au carré plus 5x moins 1, le tout divisé par 7, s'écrit aussi 1 septième de x au carré plus 5 septièmes de x moins 1 septième. C'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R, et sa dérivée est donc f' de x égale 1 septième, c'est un coefficient, donc on ne dérive pas un coefficient. Le coefficient n'est pas dérivable puisque 1 septième, c'est le coefficient de x au carré. En revanche, la fonction, elle est dérivable, dont la dérivée de x au carré, c'est 2x. Plus 5 septièmes coefficient, donc non dérivable, multiplié par la dérivée de la fonction x qui est 1, moins la dérivée de 1 septième qui est 0. On a donc f' de x qui est égal à 1 septième fois 2x, donc 2 septièmes de x, plus 5 septièmes. Voilà pour la dérivée de la fonction f. Et la troisième fonction qui est proposée, f de x égale 3x moins 2 sur x au carré plus 5. Là, c'est clairement un quotient. Donc, il faut qu'on pose que u, c'est 3x moins 2, que v, c'est x au carré plus 5. Avant ça, il faut dire que la fonction f est une fonction rationnelle. Puisque c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Et on sait que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions, sauf que ici, le domaine de définition de cette fonction, c'est grand R. Pourquoi? Parce que on voit bien que le dénominateur qui est ici est positif, il est même strictement positif. Or, cette fonction est définie si le dénominateur ne s'annule pas. On sait que f est défini à la condition que, donc si et seulement si et c'est si, son dénominateur x au carré plus 5 n'est pas égal à 0. Or, il n'est pas égal à 0 puisqu'il est strictement positif. Donc la fonction f est définie pour toute valeur réelle, pour tout nombre réel de l'ensemble grand R. Et comme on sait d'après le cours que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définition, la fonction f, en tant que fonction rationnelle, est donc dérivable sur R. On pourra dire que elle est donc dérivable sur R. Évidemment, on va avoir u de x qui est égal à 3x moins 2. On va avoir v de x qui est égal à x au carré plus 5. U' de x qui est égal à 3. Et v' de x qui est égal à 2x. Donc, ça va nous permettre de calculer f' de x. Et f' de x, c'est u'v moins v'u sur v carré. F' de x égale, alors u' c'est 3, v c'est x au carré plus 5, moins v', donc 2x, u 3x moins 2, tout ça divisé par v au carré, donc divisé par x au carré plus 5, le tout au carré. On arrange un peu tout ça. Le dénominateur, on le laisse tel quel. Le numérateur, on développe. 3 fois x au carré, ça nous fait 3x au carré. 3 fois 5, c'est 15. Moins 2x fois 3x, ça nous fait moins 6x au carré. Et puis moins 2x fois moins 2, ça nous fait plus 4x.
f' de x égale, alors 3x au carré moins 6x au carré moins 3x au carré, plus 4x plus 15, divisé par x au carré plus 5, le tout au carré. Voici la fonction dérivée. Exercice suivant. Est-ce que ça va pour le premier exercice? Oui. Si tu as des questions, tu peux les poser. Hein. Oui, oui. Alors, exercice suivant. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins 3,5x au carré plus 2x plus 5. C'est sa représentation graphique. Étudier les variations de f. Bon, déjà, on peut dire que la fonction f est définie sur R. Et est définie sur R par f de x égale x au cube moins 3,5x au carré plus 2x plus 5. Bon. Puisqu'il faut étudier les variations de la fonction f, il va falloir qu'on calcule la dérivée de la fonction f. Puisque les variations se trouvent à partir de l'étude du signe de la fonction dérivée. Donc, il va falloir qu'on dise que la fonction est dérivable déjà. Or, la fonction est dérivable puisque c'est une fonction polynôme. Elle est même dérivable sur R, puisque les fonctions polynômes, d'après le cours, sont toutes dérivables sur R. Donc, on va dire que la fonction f est dérivable sur R. En tant que fonction polynôme, on a donc f' de x qui va être égal à la dérivée de x au cube 3x au carré, moins 3,5 fois la dérivée de x au carré, donc moins 3,5 fois 2x, du coup moins 7x, plus la dérivée de 2x qui est 2, plus la dérivée de 5 qui est 0. Donc, voilà, la dérivée f' est une fonction polynôme. Pour étudier son signe, on peut calculer le discriminant delta. Delta, c'est b au carré moins 4c. Ce qui nous fait moins 7, le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Ce qui fait 49 moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc delta est égal à 25. Delta est positif. Hein. Delta est positif, donc la fonction dérivée, qui est un trinôme, je le rappelle, admet deux racines réelles distinctes, telles que x1 est égal à moins b c'est 7, moins racine de delta, donc moins 5 sur 2a, sauf que a c'est 3, donc sur 6. Et la deuxième racine x2 qui est égale à moins b, donc 7, plus racine de delta sur 2a. Donc on va avoir x1 qui est égal à 7 moins 5, ce qui fait 2. 2 sur 6, c'est un tiers. Et puis de l'autre côté, 7 plus 5, 12. 12 sur 6 est égal à 2. Voici nos racines. On sait qu'à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins 1.
Ça, on peut l'écrire, hein. À l'intérieur de ces racines, or, à l'intérieur de ces racines, un trinôme est du signe 2 moins 1. Il est du signe de A à l'extérieur de ses racines. C'est ce que dit le cours, hein. Donc, ça va nous entraîner le signe de la fonction dérivée. Donc, d'où le tableau de signes suivant. Alors, le tableau de signes, ça va pas être très compliqué puisque la fonction dérivée, c'est 3x au carré moins 7x plus 2. Voilà, donc les racines, on avait trouvé 1 tiers et 2. Donc on les place, nos racines, 1 tiers étant inférieur à 2. Voilà, ici on met moins l'infini, ici plus infini. On met les zéros. À l'intérieur des racines, on est du signe de moins 1. Or, A est positif, donc moins 1 est négatif, donc on est positif comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'après le tableau de signes, sur l'intervalle moins l'infini, 1 tiers, union 2 plus infini. Donc on peut dire que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est strictement croissante. Et par ailleurs, on pourra dire que sur l'intervalle ouvert 1 tiers 2, f' de x est strictement négatif, donc la fonction f est strictement décroissante. Voilà, et on vient de répondre à la première question. On peut même inscrire les résultats dans un tableau de variation. Alors, tableau de variation. Tableau de variation de f, eh bien, ça va pas être très compliqué puisque on va de moins l'infini à plus infini en passant par 1 tiers et 2. Alors, encore une fois, si tu as des questions, tu peux les poser, hein. En passant par 1 tiers et 2, on a compris que f' de x s'annule en 1 tiers et en 2, qu'à l'intérieur on est négatif, à l'extérieur des racines on est positif. Et donc du coup, on peut donner les variations de f qui sont des variations croissantes, décroissantes, croissantes. Rien ne nous empêche d'aller de toute façon, bon, les limites c'est pas la peine puisqu'en première S, on ne les calcule pas. En revanche, il faut rechercher f de 1 tiers et f de 2. Et f de 1 tiers, c'est égal à 1 tiers à la puissance 3, moins 3,5 fois 1 tiers à la puissance 2, plus 2 fois 1 tiers, et plus 5. On calcule tout ça. Donc ça fait 1 27e, hein, puisque 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27. Moins 3,5
fois 1/9 plus 2/3 plus 5. Après, il faut réduire ça au même dénominateur, donc ça fait 1/27e. Alors, moins 3,5 sur 9, ça fait moins 3,5 fois 3, c'est-à-dire moins 10,5 sur 27, plus 3 fois 9, 27, donc 2 fois 9, 18 sur 27. Et ici, 5 fois 27. Alors 27 fois 5, ça nous fait 5 fois 7, 35. Je retiens 3. 5 fois 2, 10. Et 3, donc 135 ici. Du coup, on garde le dénominateur commun. Ça nous fait 1 moins 10,5 plus 18 plus 135. Alors, 135 plus 18, ça nous fait 153. 153 plus 1, 154. 154 moins 10, 144. Donc ça nous fait 135, 100... alors on recommence parce que j'ai perdu mon truc. Donc 135 plus 18, ça nous fait 153, hein, c'est ce que j'avais dit. Donc 154 et puis moins 10, 144, donc 143,5 sur 27. Après, on peut prendre sa calculatrice. Hein. Est-ce que le résultat est exact ou pas? 143,5 sur 27. Alors, calcul. C'est ça. Et ça donne quoi exactement? Ça donne 143,5 sur 27. Et sinon, ça me donne une valeur décimale. D'accord. Donc, on reste sur ça. Donc, 143,5 sur 27, on peut l'afficher ici. Hein. Ça correspond à l'image par f de 1/3. Après, bien sûr, il faut calculer l'image par f du nombre réel 2. Et à ce moment-là, on calcule f de 2. Et f de 2, ça nous fait 2 au cube, moins 3,5 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 5. 2 au cube, c'est 8, moins 3,5 fois 4, plus 4, plus 5. 3,5 fois 4, c'est égal à 14. Donc 8 moins 14, plus 4, plus 5. 8 moins 14, ça fait moins 6. Moins 6 plus 4, moins 2. Moins 2 plus 5 plus 3. C'est égal à 3. OK? Donc, on peut écrire ici qu'on a 3. Et on a étudié les variations de la fonction f. On ne nous demandait pas spécialement le tableau de variation. Hein. En vérité, on pouvait s'arrêter ici. Enfin, du moins, pour à ce stade, arriver ici, si tu veux. Arrivé ici, on avait déjà répondu à la question posée. Hein. Puisque la réponse à la question posée, la voici et la voici. Bon, ce qu'on a fait en plus, bon, ça n'a pas été demandé. Hein. Mais de façon générale, on fait toujours le tableau de variation. Donc, bon. Quand on demande d'étudier les variations d'une fonction, on demande de dire sur quel intervalle la fonction est croissante et sur quel intervalle elle est décroissante. Ici, on l'a dit. Donc, on pouvait s'arrêter là. Maintenant, souvent on demande d'inscrire les résultats dans un tableau de variation. Mais si on veut rester strictement sur la question posée, on pouvait s'arrêter là. Donc, ensuite, donc on continue avec la question qui nous est posée. Déterminer la pente. Autrement dit, le coefficient directeur de la courbe
c'est au point A d'abscisse 1. Autrement dit, on nous demande f' de 1. Parce que la pente, c'est f' de 1, justement. C'est au point A d'abscisse 1, c'est f' de 1. Donc, c'est pas très compliqué, hein. La pente est égale à f' de 1. La pente vaut f' de 1. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller chercher f' de 1? La réponse c'est oui, puisqu'on a la fonction dérivée. Donc, on peut calculer f' de 1. La fonction dérivée, on l'a, et c'est précisément 3x carré moins 7x plus 2. Ok? Donc 3x carré moins 7x plus 2. Donc du coup, f' de 1, ça va pas être compliqué à calculer, puisque c'est 3 fois 1 au carré, moins 7 fois 1, plus 2. F' de 1, c'est donc 3 moins 7 plus 2, c'est égal à moins 2. Voilà, et on a donné la pente. Question suivante. Quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0? Là aussi, c'est facile, il suffit de regarder le tableau de variation. C'est le tableau de variation qui permet de savoir. Donc, du coup, c'est justement à cette question qu'on doit faire le tableau de variation. Donc, en vérité, tout ce qu'on a fait ici doit être reporté à la question 3. Le tableau de variation, il intervient à partir de la question numéro 3, en fait. Voilà, donc tout ça, ça correspond à la question 3. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en vérité, on avait déjà répondu à la question bien avant. Donc, la question 3, elle commence là, en fait. La réponse à la question 3 commence ici, avec le tableau de variation. Donc, en vérité, la réponse à la question précédente, la toute première, là, d'étudier les variations, s'arrêtait donc là où j'ai marqué la ligne rouge, en effet. Donc, du coup, on nous demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, comme je disais, c'est pas très compliqué, c'est le tableau de variation qui permet de le savoir. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que entre 1 tiers, alors, je vais mettre des couleurs pour que tu comprennes. Entre 1 tiers et 2, déjà, il n'y a pas de solution à cette équation, puisque le nombre 143,5 divisé par 27, c'est un nombre qui est positif. 3 aussi, c'est un nombre qui est positif. Et entre 3 et 143,5 sur 27, il n'y a pas de 0 ici, là. Donc ici, on ne peut pas, sur l'intervalle 1 tiers 2, il n'existe pas de solution à cette équation. Il n'y en a pas. Et le tableau de variation le montre très clairement. Et pour le justifier, il faut simplement dire que la fonction f ne s'annule jamais sur 1 tiers 2. Bon, ça on l'écrira après. En revanche, d'ailleurs, sur l'intervalle 2 plus infini, c'est-à-dire ici, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas non plus puisqu'on est ici à 3 et on ne fait que monter. Donc 3, 4, 5, j'en sais rien. Dans tous les cas, on monte. Donc, si on part de 3 en montant, je ne vois pas comment on va atteindre 0. Donc, il n'y en a pas. Donc, la seule possibilité serait peut-être, j'ai bien peut-être, puisque pour l'instant, on n'a pas la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini. La seule possibilité, ce serait ici. Encore faudrait-il qu'on sache à quoi est égale la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f. Mais, est-ce que vous avez fait les limites? Pas du tout, j'imagine. Avec a plus h. Oui, non, pas la limite, pas le nombre dérivé. La limite, quand x tend vers moins l'infini, vous n'avez pas fait ça, en fait. Alors, comme vous n'avez pas fait ça, il va falloir admettre que
que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Puisque la fonction f est une fonction de degré 3. Et sa limite, c'est pour le programme, hein, donc ça, je l'écris quand même, sa limite quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de son terme de plus haut degré. Et c'est moins l'infini. Bon. Mais ça, c'est pas au programme, donc c'est pas la peine de l'écrire. En revanche, dans le cours, votre prof vous a certainement dit que certaines limites seront admises, comme celle-ci. Donc, comme ici on est négatif, on va forcément passer par 0. Donc, il y aura effectivement une seule solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle grand R. Pour répondre à la question qui nous a été posée tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez répondu, vous, en classe? Non, on ne l'a pas fait en classe, elle nous l'a donné ce midi. Comment? On ne l'a pas corrigé en classe. D'accord. Donc, vous avez une solution à l'équation f de x égale 0 en admettant que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f est égale à moins l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui est négatif. Voilà. Et donc, du coup, pour rédiger, on peut rédiger ceci pour la rédaction. On pourrait écrire que sur l'intervalle 1/2 de la fonction f décroît elle est strictement décroissante et continue. D'accord? On pourrait écrire que f de 2 qui est égal à 3. F de 2, c'est égal à 3. Et f de 1/3, on a trouvé que c'est égal à 143,5 sur 27. Donc, il apparaît clairement que sur cet intervalle, si je prends n'importe quel réel sur l'intervalle 1/2, 2, il est forcément compris entre 3 et son image est comprise entre 3 et 143,5 sur 27. Donc, pour tout réel x, on peut l'écrire. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle 1/2, 2, on a f de x qui se promène dans l'intervalle 3, 143,5 sur 27. Autrement dit, on a f de x qui est strictement positif. Donc, ça prouve que la fonction f ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc, la fonction f ne s'annule pas sur l'intervalle 1/2, 2. OK? Ok. En vérité, puisque vous n'avez pas fait les limites, et c'est là qui va, c'est en fait votre seul moyen, puisque les limites sont hors programme. Votre seul moyen de vous en sortir ici, là où j'ai marqué moins l'infini, c'est en fait de rentrer la fonction f dans la calculatrice. Tu vois là, le graphe, les tables. Donc tu vas dans le graphe, tu écris l'expression de f,